Bonjour, ici la plume pour limpers.com. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un style beaucoup plus lag. Cette fois-ci, j'ai décidé de la faire en NL50 pour changer un peu. Et donc on va voir un peu tous les spots que ça va nous donner. Les mains qui vont être candidates aux Open, hein, je les répète, ça va être beaucoup de... Je vais, en tout cas, dans les positions, je vais être très très loose au niveau du cut-off et du bouton et je vais utiliser énormément de mains suitées et énormément de voilà style 4-10, énormément de mains connectées. 4-10 que j'ouvrirai pas en style tag, que je vais pas hésiter à ouvrir dans un style assez loose. 10 et 6 c'est connecté, pareil, on est au bouton donc je vais ouvrir très souvent. Euh, Ici sur les donk bets, avec deux overs et mon flush draw, je vais relancer. Roi 6, je vais open aussi. Maintenant, ici, on a le choix. Soit on se prend la free card, soit on continue l'agression. Je pense que je vais continuer l'agression sur cette carte qui peut lui faire peur. En haut, on avait double paire, donc c'était assez facile. Donc on va voir un peu les spots dans lesquels va nous mettre un peu ce style de jeu, puisqu'on aura souvent, on va moins toucher les flops, et il va falloir donc être un peu plus agressif. 5-6, c'est connecté, mais j'ai dit quand même que UTG plus 1, je vais rester un peu plus tight, un peu plus tight. On va quand même ouvrir, mais on va pas exagérer. C'est des positions qui sont difficiles à jouer, donc faut pas exagérer. Ici, Valet-Valet sur Roi 8-2, je préfère largement le continuation bet que le checker. Checker, je suis très face-up et ça va être très dur hors position. Doublette du 8. Je vais sûrement check call une fois. Parce qu'il peut y avoir des flush draws et il peut y avoir aussi des floats sur un joueur qui a un style assez tag. Et sur cette river, si bet, je vais fold. Oui, en plus, il bet pas très fort. Ça fait très value quand même. Ici, je vais 3 bêtes avec 7 et 9. Il va falloir aussi rajouter pas mal de 3 bêtes dans notre site de jeu. Et au bouton, par contre, je vais ouvrir presque, voilà, je sais pas, 80% des boutons peut-être. Vraiment retirer les mains les plus pourries. Donc voilà, pour l'instant, des coups, on va dire, assez simples. La valet 8, c'est connecté. Il n'y a que deux gappers. On va ouvrir au cut-off. On a un flop, ouais, pas génial, j'allais dire. Bon, de toute façon, je sais pas ce qu'il fait. On va laisser. Et on va aussi chercher, donc on va ouvrir beaucoup, chercher les spots de 3 bêtes, vraiment essayer d'en faire pas mal.
Et on va chercher aussi les spots de 4 bet ou de code 4 bet qui pourraient être intéressants. Ici, je vais double barrel avec mon open-ended. Il snap call. Alors le snap call, pour moi, c'est souvent un draw. Donc cette carte river est vraiment pas belle, quoi. Il a beaucoup plus souvent le flush draw au cœur qu'au trèfle. Donc je préfère pas tenter de la bluffer. Ça aurait été un non-cœur. Je pense que j'aurais 3 barrels ici. Avec son timing en fait de call à la turn. Donc j'aurais bien re 3 bêtes pour remettre la pression à Maokuidzi là. Mais le souci c'est qu'il open plus cher que tout à l'heure, je sais pas encore pourquoi. Est-ce qu'il open suivant la force de sa main? Bon là j'ai un donk bet, un double barrel, il n'y a pas quand même beaucoup de draw. Ici je vais le 3 bet, maintenant qu'il refait un open à 1. Tout à l'heure, il avait foldé, donc j'ai l'impression qu'il ouvre avec la force de sa main. On va voir. Bon, je suis call 4 bet. Voilà le genre de spot intéressant, très bien utilisé par Clown. Alors, soit il a une main, soit il en a pas. S'il en a pas, c'est très bien joué. Vu que a priori, je suis quelqu'un qui va 3 bet beaucoup, je suis au bouton. Donc, le call 4 bet est très très bon. C'était 4, une très belle main pour pouvoir mettre pas mal d'agression. Ensuite, je vais check back. Probablement parce que j'ai pas. C'est un short. J'ai pas énormément d'infos sur lui, mais contre un reg, je vais tout le temps bête. Hein, si j'ai l'as, que je l'ai pas. Contre un joueur plutôt au style récréatif, ça me dérange pas de faire une ligne un peu différente. Pour l'instant, j'ai pas énormément de mains, j'ai pas vraiment commencé la session avant, euh, donc j'ai pas de pastilles de couleurs qui identifient les joueurs encore. Donc là ici, ma double paire, je vais la donc bet tout de suite. Dans un multi-way, je vais avoir tendance à donc better des mains assez fortes. Premièrement parce que déjà il va y avoir un peu moins de continuation bet normalement. Et parce que je sais que ça va pas folder facilement. Donc on va double barrel. Ici 6-6-5, deux joueurs. Je vais continuation bet avec mes deux overs et je vais pouvoir évidemment double barrel, beaucoup de cartes, beaucoup d'overs, même si je les ai pas. Euh, As-3, j'ai 3 bêtes. J'ai CB, il a call et il donc bet tout petit. J'ai pas vraiment de raison de raise. Je vais call et voir un peu ce qui se passe river. C'est assez bizarre son action. Bon là, ouais. Là, je pense que je vais raise. Pas très cher, histoire que s'il a genre une dame, il soit un peu curieux. Voilà, et qu'il se sente un peu obligé de call avec la dame. Qu'est-ce qu'il avait? Ouais, il avait une dame, c'est ça. Il a défendu dame 10 sur un 3 bet. Ici, on va squeeze. Certes, c'est UTG, mais on a surtout un joueur qui est pas KV max ici, donc qu'on va isoler. Et ici, pareil, même situation avec la paire de 10. 8-9, je préfère check back, j'abandonne.
J'ai pas d'équité dans la main et j'ai été collé au flop, ça va être difficile. Donc par contre, je suis collé par le joueur régulier. Donc je vais faire un continuation bet sur les deux, même si a priori le joueur régulier va souvent lâcher sur ce genre de board. Ouais. 7-8 on ouvre, paire de 3 aussi. Une paire d'as qui arrive bien, on est quand même assez loose. Donc c'est plutôt pas mal. Ça y est, enfin on va commencer à nous 3 bêtes et ça va devenir intéressant. Donc là on va laisser, hein, pour l'instant c'est le premier 3 bêtes. Il faut pas non plus se level tout de suite en se disant j'open beaucoup donc il commence à 3 bêtes. C'est ce qui va se passer. Mais dans un premier temps on ne sait pas encore si c'est le joueur qui adapte son jeu à nos open ou alors si c'est le joueur qui attend tout simplement d'avoir une main en value contre nous. Donc on verra ça avec les timings de 3 bêtes. Ici je vais bet. Pas envie de lui laisser une free card alors qu'il va souvent de check. Je vais même pas provoquer de bluff et beaucoup de turns vont m'embêter. Ici je vais continuation bet parce que j'ai une over et une backdoor à carreau. Et c'est assez sec, dame 10-5. La doublette du 10, qui est pas une bonne carte du tout. Pas une bonne carte parce qu'en fait, soit il avait le 10, donc il a trips, soit il a la dame, et il n'y a quasiment pas de draw. À part roi-valet, mais comme j'ai roi-3, il l'a moins souvent, et mon flush draw s'est pas mis en place. Donc là, c'est vraiment moche. Alors certes, je vais pouvoir faire folder quelques pockets, mais ici, est-ce qu'il aura collé beaucoup de pockets? Je pense pas au flop. Sur Dame 10-5, les pocket 6, pocket 7, je pense pas qu'il en colle énormément avec l'autre joueur encore derrière. Donc en bas à gauche, on a paire de dames. On est 3 bêtes par un joueur régulier, a priori régulier. Donc on va à 4 bêtes. Je pourrais décider de juste call mon dame-dame en slow play. Le problème c'est que je suis hors position, que je connais quand même pas trop le joueur et que c'est pas une main qui va être super facile à jouer dame-dame si je prends un as ou un roi au flop. Donc je préfère de la jouer de la manière un peu standard en premier lieu. Euh, j'ai dit que j'allais être quand même assez tag dans les positions early. Roi, roi, donc on va 3 bêtes. Donc vous voyez déjà l'image, hein, il a 3 bêtes donc au bouton, ce qui était bien joué, mais il a 3 bêtes dans l'idée de shove, parce qu'il a vu une image assez lag. Et je pense qu'il s'est dit que j'allais souvent 4 bêtes ici. Ici avec As-4, je pense que je vais squeeze. J'ai pas encore fait de squeeze dans mon début de session. C'est intéressant d'en faire un. En plus, le joueur qui est 23-17 a beau ouvrir UTG, les ranges UTG de joueurs réguliers sont pas si fortes que ça, même si là, bon, il push. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'utilité pour lui de push. Il pouvait faire un 4 bet, même s'il représente tellement de force. Bon. En attendant, c'est bien. On continue toujours à avoir une image assez agressive. Et donc je reprends, hein, la range UTG d'un joueur régulier, hein, et pas si nette que ça, hein. Elle est
Plus tight qu'au bouton, au cut-off, évidemment, mais pas si net que ça. 9-10, je vais coller en position. Bon, j'ai absolument rien, pas de backdoor. Je peux pas faire grand chose ici. As-3, bon bah je touche quand même pas mal de premium. Donc on a le joueur récréatif qui se fait isoler par Mantinho. Ça serait une très bonne situation de 3 bêtes, de 3 bêtes light. Bon là je 3 bêtes en value. Ah, bah, c'est raté. Bon bah tant pis. J'étais un peu lent. C'est pas malin. Ouais, qu'est-ce qu'il peut avoir comme main pour avoir check sur le roi? Paire de valet, paire de dames, paire de 3, ok. Oui, c'était juste une isolation, c'était pas un 3 bêtes, pardon. Sa range n'était pas si forte que ça. C'est ce que j'ai dit. Ici, As-9 de carreau, il est short. Euh, j'ai pas envie de coller hors position. Même si c'est un joueur qui ouvre beaucoup. J'ai pas envie de 3 bêtes. Si je fais shove, c'est un peu chiant au niveau d'avoir 3 bêtes. Donc je préfère pas 3 bêtes, en tout cas pas hors position. Ben, pas défendre. J'aurais peut-être défendu au bouton. Avec la position, hors position, c'est un peu embêtant. Mais clairement, bon, c'est un joueur qui a priori n'est pas KV max. euh, donc qui est un joueur récréatif et qui joue énormément de mains. Il a quand même joué près de 60% des mains sur ses 16 premières mains, c'est quand même significatif. Ici, j'ai pas d'équité, j'ai rien. Euh, j'ai pas envie de subir l'agression d'un deuxième barrel, d'un joueur assez agressif. Je préfère tout de suite 3 bêtes, raise son donc bête. Ça coûte pas très cher. Bon, comme on a pu voir, il a snap call. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il a une main du type 9-10, 5-6? Possible, hein. Donc je vais fold. Faut pas hésiter à raise les donk bets des joueurs récréatifs. Surtout les donk bets qui sont pas des donk bets pod. Dès que ça devient donk bet pod, faut quand même faire attention, faut avoir vraiment de l'équité. Euh, quand c'est des donk bets qui sont mi-pot, ça coûte pas très cher à raise. Pas besoin de gagner souvent le pot pour que ça soit intéressant. Et souvent en plus ils sont bluffables sur les cartes qui vont suivre s'ils collent. Parce que des fois ils donc bet une deuxième paire. Vous les raisez, ils collent. Et puis sur toutes les grosses cartes qui sortent derrière, ils vont lâcher. Ici je vais 3 bêtes UTG qui vient de gagner un gros pot. Et il a beau être un peu neat, je pense qu'il va être encore plus neat sur sa défense de 3 bêtes, juste au moment où il vient de gagner un gros pot. Donc ça, je vais m'en servir aussi, hein. Quelqu'un qui vient souvent de gagner un bon coup, va pas spécialement faire de move juste derrière, va être un peu plus straightforward. Ici, Roi-Dame, je vais défendre sur l'isolation d'un reg face à un joueur récréatif. Aucune raison de 3 bêtes. J'ai une main quand même assez forte qui domine les ranges des deux joueurs. Donc là, je prends trop de paires. On va coller ici. Je vais quand même donc bet. Pour une simple raison, c'est que j'ai pas envie de voir le joueur qui va souvent check back. Et donc il va souvent prendre la free card, peut-être avec des carreaux en main, même pas géniaux, et je serais bien embêté river.
Ici, il va souvent check back, quoi. Donc, bon, maintenant il shove. Euh, Situation quand même où je pense où clairement le donk bet fold me dérange pas parce que je pense pas qu'il bluffe souvent, quoi. S'il a un carreau, style as de carreau en main, il va juste le coller. S'il a un valet de carreau, il peut aussi juste le coller. Il n'y a pas de raison. S'il a une quinte, je pense qu'il peut juste coller. Ouais, il peut coller ou shove. Mais je pense qu'il bluffe jamais en tout cas. Il n'y a aucune raison qu'il bluffe ici. Je suis pas super content de donc bet fold ce spot, mais si on réfléchit bien, je vois pas comment il peut bluffer ici. Et clairement, il y a une majorité de mains qui auraient fait un continuation bet, qui aurait check back derrière. Et ça m'embête qu'il check back avec toutes les cartes river que j'ai pas envie de voir, qui peuvent non seulement lui faire passer devant, c'est-à-dire avoir une meilleure main que moi à la river, mais surtout ça va pas provoquer de bluff de sa part river. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt de lui laisser cette free card. Ici, Valet 10, je vais défendre. A priori, deux joueurs récréatifs. Ils sont assez short, pas envie de squeeze ici. On prend top pair. Donc on va check call. On va prendre la ligne standard. Ici, Valet 10, je vais pas 4 bêtes, hein, parce que ça fait 13 mains qu'il est là, premier 3 bêtes. On va attendre. Ici, je vais coller le deuxième barrel, parce qu'en général, dans ces limites-là, ils ont tendance à connaître le double barrel sur les scare cards et tout, mais ils vont pas prolonger leur action derrière. Très bien joué de sa part d'ailleurs, qui double barrel dame-dame avec l'as qui est venu. Sans historique, je sais pas si c'est super bien joué, mais globalement, on va dire que c'est un bon coup, puisqu'il logiquement, il va le faire souvent en bluff, donc avec dame-dame, c'est très bien. Maintenant, bon, il manque peut-être un peu d'histo, mais c'est bien joué. La preuve, c'est que j'ai payé avec moi-même. Ici, j'aurais bien, mais bon là, il est très très neat en UTG, il se fait 3 bêtes, c'est un peu embêtant, même si bon, le joueur a que 16 mains, c'est non, c'est pas révélateur. J'ai pas vraiment de situation de call 4 bêtes pour l'instant, donc je vais pas non plus les forcer. J'ai pas énormément de situations de 3 bêtes light. On reste très attentif, hein, puisqu'on va faire un style de jeu quand même assez agressif, assez loose, ce qui est à peu près le cas, hein, puisque là, sur les 4 tables, je dois être à 36, 34 et 12% de 3 bêtes déjà. Donc, bon, même si j'ai touché des mains. Faut aussi faire attention quand on a une stratégie où on veut être assez agressif, faire pas mal de 3 bêtes. Là, faut être attentif que j'ai quand même touché beaucoup de mains. Donc, j'ai aussi 3 bêtes pas mal en value. Et donc, c'est peut-être pas le moment de trop 3 bêtes light puisque je vais pas être cru. Bon, le début de session s'est passé de cette manière, on s'adapte. Ici, j'ai une gutshot. Je représente souvent l'as. Maintenant, je suis face à un joueur assez tight. Donc, je vais absolument rien tenter. Bon, il minerait, je sais pas ce que ça veut dire. Mais je vais même pas coller. Je sais même pas si mon 8 de carreau serait bon. Trop peu d'informations. Puis il y a beaucoup de joueurs qui font ça avec l'as. Ici, 9-9 sur As de 6, 8 et 9, je vais ouvrir. C'est un peu loose par rapport à notre stratégie, même si on voulait être loose, mais je vais en fait attaquer le joueur récréatif en big blind. Ici,
Somme préférable de bête. Je peux avoir des cœurs qui payent. En tout cas, si je check, j'abandonne le pot. Donc voilà, j'ai mon joueur récréatif qui paye, je suis pas surpris. Et je gagne le coup, c'est très bien. Ici, ça m'embête. J'ai l'impression qu'il veut voir sa turn pas trop cher. Comme s'il pouvait avoir un tirage ou un as pas très bon. Joueur à C12. Je connais pas trop. C'est pas le genre de joueur contre qui j'ai quand même envie de faire des moves bizarres. On va le laisser. Mais c'est vrai que dans un premier temps, pour le moment, ce genre de type de play me donne l'impression, parce qu'en plus il n'a pas misé fort, hein, donc c'est pas si c'est vraiment une value. Peut-être qu'il avait envie de mettre le prix, qu'il avait envie de pour voir la river. Bon, j'ai pas envie de rentrer dans un play bizarre. En plus, c'est un joueur assez agressif, donc juste payer, ça va être difficile, parce que s'il est en tirage cœur, bah, il est aussi capable de mettre un barrel river et ça va être vraiment dur pour moi de payer. Je préfère lâcher tout de suite. C'était pas un spot très facile ici, hein, avec notre paire de 9. Ici, je vais 3 bêtes avec 5 et 6. J'ai pas énormément 3 bêtes sur la table, hein, je suis à 6%, donc il n'y a pas de. Il n'y a pas réellement d'abus. Bon, je tombe mal. Je pense que je tombe mal. Il est assez nit, mais bon, on a quand même, hein, de la fold équité contre les joueurs qui ouvrent pas beaucoup, hein. La preuve que c'est qu'une fois sur deux, pour le moment, il a fold. Bon là, c'est pas passé, c'est pas grave. En bas à gauche, on a un flop plutôt sympa. Et une turn encore plus sympa contre un joueur au type récréatif. En haut à gauche, un petit pot, je vais essayer de le voler en multi-barrel. Puisqu'il a limpé, il check, souvent ça va check call. Et je vais souvent essayer de prendre le pot en multi-barrel. Il a rarement le 9, mais il peut avoir des 5, des 8. Et mon 3 change pas grand chose. Donc là, mon plan, il était fait dès le flop, hein. C'est de multi-barrel parce qu'il y a quand même souvent des mains très faibles en face. Et donc je vais pas changer de plan, au contraire, hein, s'il a un 8, c'est encore plus dur pour lui de payer. Et là vraiment ça me fait penser, donc je vais mettre assez cher, pas qu'il ait envie d'hero call, mais ça me fait penser à un blocking bet. Et en bas j'hésite, non je vais quand même bet, il y a quand même beaucoup de draws. En bas à gauche avec les as. Voilà, ça passe. Bon, j'ai suivi mon plan dès le départ, hein, de me dire qu'il avait quand même une main assez faible. Et river, bon, je suis pas super content que ce type de joueur, mais bon, il y a que 31 mains, me raise, mais j'ai quand même les as. Bon, s'il a un 3, bien joué, mais c'est quand même peu probable quand même. Il peut aussi avoir une over, donc on va pas réfléchir, voilà. Je dis, je suis pas super content sur la doublette du 3, c'est vrai et c'est faux, hein. La preuve, c'est que je lâche pas. Si vraiment j'étais pas content, j'aurais lâché. Mais c'est que ce type de joueur un peu récréatif bah, nous retourne des mains bien bizarres par moment, mais bon, on peut évidemment
pas folder. Mais évidemment, la doublette du 3 est une super carte contre un joueur régulier, contre un joueur récréatif. Bah, par moment, on a quelques surprises, mais c'est pas pour ça qu'il faut fold, puisqu'il y a beaucoup d'autres mains combat. Là, donc je reviens vite fait hein, sur le coup que s'est passé en haut à gauche. Euh, j'ai assimilé donc son bet. Pour moi, sa main était assez faible tout le long de la main. River, j'ai assimilé ça à à un blocking bet. Par contre, j'ai mis assez cher parce que on connaît les blocking bets, hein, ça bloque bet. On met un raise à 3 fois et puis ils sont trop curieux, et ils vont voir. Donc c'est pour ça que j'ai mis un peu plus cher. Si je suis pas très balancé dans le sizing ici, c'est pas très dérangeant puisqu'a priori je pense pas que ça soit un joueur régulier qui va remarquer ça. Donc ça me dérange pas de mettre 3 fois si je suis en value et de mettre 4-5 fois si je suis en bluff. À partir du moment où j'obtiens ce que je veux. Bon, pour le moment, ça se passe pas trop mal. On maintient notre plan de base, qui est de jouer assez lag, puisqu'on est 35-33, 12% de 3 bêtes, et que ça se passe pas trop mal. Ici, je pourrais 3 bêtes. Maintenant, c'est un joueur très très neat. Je vais laisser. Je vais attendre d'avoir un peu plus de mains. J'ai Open Valley 7 de carreau. Je suis payé par un joueur au style récréatif hein, qu'on voit tout de suite. Il défend énormément de mains. Que ça soit en position, ou hors position. C'est l'un de ses plus gros leaks quand même. Euh, Ici, j'ai le choix entre check back, prendre ma free card. euh, mais il défend tellement de mains que si je peux lui faire lâcher un 18 par exemple, une main de ce style-là, et puis si je peux commencer à grossir le pot, bon, il a snap call. euh, Est-ce qu'il va avoir envie de lâcher river? Ça me semble difficile. Bon, maintenant, je me fais pas d'illusions, mon set est pas bon, hein. Mais j'ai pas envie de tenter un bluff ici. Ce qui me plaisait bien, attendez, en bas à droite, on a quand même dame-dame. Ce qui me plaisait bien, c'était aussi de bet pour grossir le pot contre un joueur récréatif, c'est aussi intéressant. Même si la fold d'équité est pas énorme, on en a toujours un petit peu. Et en plus de ça, on construit un pot plus gros quand on touche, surtout que là, j'allais toucher quand même une fois sur trois. Et sur la quinte, je sais pas si j'allais rentabiliser souvent, mais sur la flush, je pense pouvoir rentabiliser assez souvent. Donc c'est intéressant d'avoir un pot assez gros river pour qu'il lâche pas trop. Bon, ici, je le répète assez souvent, euh, les snap calls, c'est très souvent des draws. Alors après, ça peut être un draw et une paire, mais très souvent des draws. Ici, il avait donc une paire, il devait avoir une gutshot en plus. Euh, il n'avait pas la top paire. Seconde paire, gutshot. En général, ils vont pas trop réfléchir et ça va snap call. Tout ce qui va être flush draw. Ça, c'est plus au niveau des joueurs récréatifs, hein. Dès que vous voyez un joueur récréatif, snap call, que ça soit flop, turn, vous pouvez très très souvent le mettre sur un draw. Donc à vous après d'adapter votre jeu en conséquence. Ici j'aurais peut-être pu suivre ce timing tel pour essayer de le bluffer river. Bon, maintenant on n'est pas obligé non plus tout le temps d'essayer de bluffer, hein, donc j'ai décidé de ne pas le faire à ce moment-là.
Donc on peut voir la Marlowe là, qui est un joueur quand même assez neat. En tout cas, il n'a pas hésité à 4 bet bluff. Donc même s'il est neat dans ses open et dans ses défenses, a priori, hein, et ben c'est pas un joueur qui va hésiter au niveau de la dynamique de 3 bêtes et de 4 bêtes. Là, je vais le re 3 bêtes tout de suite, puisque quand il m'a 4 bêtes, j'échauve. Je pense avoir un peu plus de respect. Ici, on va bête. Puisque je pense que sur sa défense, il y a certes des as. On va le savoir. Il y a aussi pas mal de pocket. Bon, là maintenant, c'est un coup qui est pas bluffable contre sa range de call, hein, puisque globalement, c'est un joueur quand même assez neat. Et ça me surprendrait pas qu'il. Alors évidemment, il peut avoir collect une paire de 10, 9, 10. Mais bon, je vais pas tenter un bluff ici. Voilà. Parce qu'il a aussi souvent l'as. Donc, bon, par contre, son call As-2 est un peu loser position. Ici, 93 mains, premier 3 bêtes. Bon, pas grand chose à faire hein, si les joueurs répondent pas trop à mon agression. J'ai pas trop de raison de 4 bêtes. Donc oui, donc un joueur assez, bon, assez neat, mais finalement qui a aussi des réactions, hein. Il est capable de 4 bêtes bluff, capable de défendre des mains, un peu loose leur position sur les 3 bêtes. Bon, pour le moment, j'ai pas eu de super situation avec les mains qui avaient raté, où j'ai eu des scart cards qui sont apparus et tout, donc j'ai dû, je sais pas, j'en ai pas trop parlé, j'ai dû abandonner assez rapidement. Pardon. Ici, j'ai la position contre le joueur récréatif qui ouvre beaucoup, donc je vais l'isoler. Il est capable de défendre des mains bien moins bonnes que As-9. Ici, bah, toujours pareil, ça m'embête un peu de 4 bêtes, mais j'ai pas trop d'infos sur le joueur, ce qui est capable de vraiment de rentrer dans de gros bluffs. Je ne le vois pas rentrer dans de gros bluffs, on est légèrement deep, post-flop. Donc je pense que je préfère 4 bêtes. Euh, Dans un second temps, je vais commencer à slow play sur les 3 bêtes quand je vais commencer à connaître mes adversaires. Et si vraiment ils sont capables d'être agressifs post-flop, ça va être intéressant. Si c'est des joueurs qui vont faire un continuation bet et abandonner, euh, y a pas trop d'intérêt. Bon, ici on a plutôt un flop pas trop mal. Même si tout le monde a check au flop. Et on va value. J'aurais pu hésiter avec le check raise. C'est-à-dire qu'il value lui-même son as. Et, euh, et c'est. Mais bon, a priori, il n'y avait pas d'as. Et essayer de prendre un peu plus de value en raisant. Ici, Dame Valet, on va 3 bêtes. C'est du bluff. Mais on continue à mettre notre dynamique. C'est un joueur pour l'instant qui a jamais 4 bêtes en 161 mains. Et il fold de 40%.
Il fold 60%, pardon. Donc c'est quand même pas mal. Ici, j'ai top pair, j'ai de toute façon pas 3 barrels de value. J'en ai peut-être même pas deux à ce moment-là, on verra river, donc je préfère checker, le laisser bet ses floats. Euh, un as river, je pense que je vais bet. J'espère être payé, être hero call par des mains type 10-10, 9-9. Bon, c'est pas le cas, mais c'est pour ça que je bet, hein. Ici, je suis 3 bêtes. J'ai mis 2,50. J'ai isolé, je suis 3 bêtes. Je vais défendre quand même valet-valet. Pas envie de 4 bêtes mon valet-valet ici contre un joueur qui a que 3% de 3 bêtes. Bon, le flop est pas génial non plus. Pas génial parce que si 3 bêtes bluff, il peut aussi avoir pas mal d'as dans sa main. Si 3 bêtes value, bah il a pas mal d'as, ça soit des as-3, des as-dames. Euh, c'est vraiment, vraiment moche comme flop. Euh, Ça fait un peu set mining avec valet-valet. Mais il y avait pas mal de flops où j'aurais continué évidemment. Celui-là est assez moche par rapport à sa range en fait. Même en bluff, je suis battu par pas mal de mains. Il y a quelques mains en value moi, que je bats pas, mais que je pourrais essayer de bluffer après, mais ça va être difficile. Genre roi-roi, dame-dame, donc on va laisser. C'est pas du tout le flop qu'on voulait. Et 4 bêtes contre un joueur qui avait que 3%, on n'a pas trop d'isto. Je trouve que c'est un peu surjouer sa main. Et par contre, je vous conseille quand même dans des spots d'essayer tout de suite d'évaluer la range de votre adversaire et de vous extirper assez rapidement des coups qui de toute façon vont être difficiles. Soit on est souvent derrière, soit commencez pas à payer une fois, vous dire je vais voir. C'est un pot 3 bêtes quand même. En plus assez gros comme pot 3 bêtes, ça va vite monter si on commence à payer pour folder ou bah, pour perdre souvent le coup. C'est pas génial. Ici, je vais isoler le short. J'ai une bonne équité contre sa main. Les autres derrière ont souvent des mains pas terribles. Voilà, donc 50-50 avec la dite monnaie qui est au milieu, c'était très bien. Et on gagne le flip. Souvent, vous allez repérer, il n'y a pas énormément de joueurs quand même qui slow play des mains sur un open. Euh, et quand vous avez des shorts qui en profitent pour faire un squeeze à tapis, vous pouvez souvent repush par-dessus. Ici, on va se faire un plaisir de value. On va mettre un petit peu plus cher puisqu'il a tendance à pas fold. Donc on met un peu plus cher, pas pour qu'il fold pas, hein, ça c'est pas le but. Le but est simplement de value un peu plus. Voilà, 10-10-3, là il peut coller, pas mal de pocket, pas mal de float. La turn est vraiment une super carte par rapport à notre range. Il colle assez rapidement. Donc je pense pas qu'il ait une main très très forte. En tout cas la mienne est très très forte. Je vais essayer de le value.
Bon, il me reste 14, je vais les payer. J'avais pas vu en plus qu'il me restait si peu, je pouvais mettre tapis directement. Il a souvent. Waouh, ok. Non, bah là c'est une erreur de ma part au niveau du sizing. Je sais pas pourquoi, je me suis vu un peu plus deep que ça, donc j'ai essayé de voir par rapport à la main qu'il pouvait avoir, qui avait payé assez, bon, pas trop hésité. Je le mettais souvent sur une pocket, soit sur un 10, soit sur une pocket. Euh, le problème est que River, hop, je vais vous remettre vite fait le coup. Ce qui m'intéresse, c'est la River. Je vous l'apporterai au niveau de la River. Parce que je fais une erreur en fait. Donc là, il râle, incroyable. Ce qui est incroyable, c'est de défendre une main aussi faible, surtout. Alors après, évidemment, il avait bien touché le flop, hein, mais pas eu trop de chance. Mais c'est sa défense pré-flop qui est... Donc hop, je vais arrêter, je vais vous le mettre. Ici, je vais jouer mesdames. Et je vous remonte vite fait. Il y a 44 dans le pot, il nous reste 40. C'est vrai que contre un joueur récréatif, c'est vrai que ici, je pense que souvent, il peut avoir une pocket, il va quand même avoir beaucoup de mal à payer. S'il a un 10, s'il a une pocket 8, pocket 9, ça va être quand même assez dur à payer. Donc ça se discute. Mettre 25 pour essayer de lui faire un hero call ou envoyer les 40 dans les 44. Finalement, ça se discute. Et bon. C'est pour ça aussi que j'ai pas mis de tapis directement. C'est que le board avait quand même changé pas mal de têtes. Et c'est le genre de board justement que j'aurais... si je me dépêche pas de miser, je vais encore être si toutes. J'aurais souvent... bet en bluff en fait. Il restait 40 dans 44. Il a quand même pas souvent l'as. Il a souvent une main faible. Alors bon, là, il l'avait pas, mais donc c'est plutôt, j'aurais certainement envoyé tapis. Je pouvais envoyer tapis assez souvent en bluff. Et finalement, à contrario, quand je vais avoir une main et que je pense que sa main est quand même globalement faible, j'espère surtout lui faire un petit hero call parce que c'est pas très cher, plutôt que de jouer sur et me servir quand de la taille de mon bet pour le faire fuir. Alors pareil, hein, c'est un peu déséquilibré, mais contre des joueurs récréatifs, c'est a priori pas dérangeant. Bon, on touche quand même pas mal de premium. Je voulais faire une vidéo sur le style lag. Je suis aidé aussi par le fait que j'ai quand même pas mal de mains intéressantes. Donc résultat, je joue beaucoup de mains. Et en plus de ça, je suis pas mal payé parce que je touche. Bon, je run assez good quand même sur la session, hein. Faut pas se leurrer. Comme je dis, hein, pour gagner en 50, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas énormément d'intérêt d'aller jouer un jeu qui va vous mettre dans des spots difficiles alors qu'il y a quand même énormément de dead money à la table avec un jeu tag qui il y aura beaucoup moins de variance et ça va à mon avis gagner très très bien. Maintenant, je comprends tout à fait que quand on joue au poker et qu'on joue pour se faire plaisir, que c'est pas notre métier, euh, c'est clairement des fois plus marrant d'aller jouer un jeu un peu plus lag, mais c'est utile de ne pas le faire n'importe comment. Donc c'est pour ça que je fais la vidéo pour essayer de montrer un peu ce qu'on peut faire, même si c'est un peu plus difficile, même s'il y a des styles de jeu peut-être plus gagnants, plus faciles, moins de variance, peut-être des styles de jeu un peu moins marrants quand on veut passer un bon moment. Là je suis deep, 7-7, on va coller sans problème contre notre joueur qui doit pas être super ravi. Ici la paire de 3 en bas à droite, je mets la 3 bête.
8-8-9. Il overbet. Ici, je vais décider d'abandonner tout de suite le coup. Parce que déjà, il overbet. Parce qu'il est énervé et qu'il risque de me mettre plusieurs barrels. Et qu'avec 7-7, non seulement ça va être difficile à jouer, euh, mais en plus de ça, j'ai pas mal de cartes super chiantes qui vont tomber. Ne serait-ce qu'un 9, une petite doublette du 9 serait bien embêtant. Des overcards, moi ça va vraiment être très très dur à jouer. Euh, bon, ma paire de 3. Donc pour l'instant, je continue à vous dire un peu le taux. Ouais, là, je suis redescendu à 32,30, 12% de 3 bêtes. 32,30 qui commence quand même déjà à être un jeu assez lag. 17 ici. En plus, sur cette table, il va falloir être un tout petit peu plus neat pendant un petit moment, puisque le joueur en haut doit être un peu énervé, va sûrement défendre un peu plus. On va vraiment avoir des spots un peu plus difficiles. Donc, quand je dis un peu plus neat, en tout cas pas ouvrir des mains vraiment trop faibles. Jouer plutôt des mains qui vont faire des top pairs, qui seront beaucoup plus faciles à jouer. Ici, j'ai continuation bet, une gutshot, deux over. Même si c'est un 3 way pot. 7-8. Je vais coller. Sur le coup, je voulais isoler le joueur, mais finalement, il a que 7 mains, donc je sais pas trop qui c'est. Et je vais la jouer plus standard. Maintenant, ici, si bet, je vais call. Si check, je vais bet et me préparer à bet aussi un peu plus. Un peu plus. Moi, bet pas mal de turns en fait, que j'aurais pas touché. Ici, Roi-Dame, hein, c'était un value assez évident contre le joueur. Il a snapfold. Là-haut, ça time, je sais pas pourquoi. Ici, c'est un joueur quand même assez neat. C'est pas un super flop. Il y a pas mal de pocket, mais il peut y avoir aussi des mains style As-Valet. Est-ce qu'il aurait 3 bêtes As-Dame? Ici, je vais shove avec As-Dame de trèfle. Ici, je pense même. J'hésite à 2 barrels. Ouais, j'ai pas eu le temps. J'hésitais vraiment. Le problème de ce genre de flop, 8, 8-7 contre des joueurs a priori assez nits, 17-16, qui défendent finalement très peu de mains, ils flat call très peu de mains, encore moins quand on va 3 bêtes. Donc là on va fold évidemment. C'est qu'il a énormément de pocket, qu'il a pas beaucoup de As-Dame, puisque As-Dame il aurait certainement 3 bêtes. Euh, donc il reste peut-être un As-Valet, mais énormément de pocket. Euh, Ça va être un coup assez dur à jouer. Il va falloir rentrer en fait dans un coup à multi-barrel contre un joueur assez neat. Et c'est vraiment pas génial finalement. C'était juste pas le bon flop et c'était même un flop que je pouvais give up contre ce type de profil. Je pouvais lâcher le flop tout de suite et savoir que ça allait être assez pénible. Évidemment, j'ai roi, dame, donc j'ai tous les rois, toutes les dames qui auraient été intéressantes à la turn. On va dire que j'ai tous les as de la même manière qu'en haut à droite. J'aimerais bien mettre pas trop fort pour avoir un peu de fold équité river. As dame, on va coller.
Ici, on va check. Voilà, on n'a pas touché. 17, il reste 13. Ça a beau être un joueur, pardon, ça a beau être un joueur récréatif. Je pense que comme je disais tout à l'heure, j'ai de la folle d'équité, sauf si vraiment il a touché. Mais déjà, voilà, il peut avoir vraiment avoir collé avec une petite paire. Et comme mon bet turn n'était pas très très fort, il se retrouve à vouloir le coller. Et puis River, il peut plus. Donc c'est pour ça en fait que j'ai pas trop misé fort River quand même pour pas le commit. Bon, en bas à droite, en bas à gauche, pardon, j'ai pas bête Dame Valet au flop tout à l'heure. J'en voyais pas trop l'utilité avec deuxième paire et mon flush draw en fait. Wow, on s'en sort bien. Et donc c'est pour ça que j'ai pas bête au flop. Préféré la jouer assez soft. J'ai pas vu sa main. Il avait Valet 10. Voilà. Hein, je pensais pas trop avoir de value à bet. Il pouvait y avoir des as, pas mal d'as en fait, as avec petit kicker, qui auraient collé mais qui n'auraient pas bet par eux-mêmes. Donc je préfère tranquillement voir les cartes suivantes. De la même manière pour tout à l'heure, pour le gros pot. Qu'est-ce que c'est que ces raises? Toujours pareil, j'ai une gutshot. Bon, on va lâcher. Euh, les joueurs récréatifs sont capables de lâcher les mains river. Ils vont souvent être assez calling station au flop, voire à la turn. Et si vous prévoyez bien vos mises en conséquence, vous pouvez avoir pas mal de fold d'équité sur la river à condition que le board ait vraiment changé. Condition qu'il y ait eu des scare cards et qu'il voit vraiment la différence quoi. Euh, Là je vais fold as valet contre quelqu'un qui a 3 bêtes jamais, j'ai pas envie de combattre. Euh, Vous pouvez, si le flop change pas de tête, c'est vraiment pas intéressant à bluff. Au contraire, vous pouvez même shove en value parce que comme ça n'a pas changé, il va quand même rarement fold. Mais si le board change beaucoup, oh, c'est pas une super situation. Mais bon, c'est sa première main. J'ai quand même As-Roi. Il snap colle pas. Donc a priori j'ai la meilleure main. Ah non, c'est un petit slow roll. Non, c'est pas grave. Assez difficile comme situation. Je me demande si je peux pas fold quand même. Mais j'étais en fait, moi je vais vous expliquer contre un joueur qui vient, qui joue, je sais pas, 4 mains à la table, il a foldé 4 fois et qui fait un call 4 bêtes en NL50. Je pense qu'on peut lâcher As-Roi. Là, c'était a priori sa toute première main. Ah non, c'était pas sa première main à la table, juste qu'il avait dû être 6 toutes. Là, j'aurais dû open 7-8. Il avait dû, je me suis fait avoir par les stats, il avait dû être 6 toutes. Si j'avais vu 14-14 sur 28 mains, je pense que j'aurais clairement foldé. Là, je pensais que c'était sa toute première main à la table et j'étais en fait tiraillé entre le joueur qui arrive et qui peut être énervé, qui monte de limite, qui vient. Et donc j'étais un peu tiraillé avec ça. Est-ce que c'est sa première main qu'il est énervé ou pas? Et puis bon, je me suis dit j'ai quand même As-Roi, même s'il a quand même une main correcte. Et ben As-Roi c'est là quoi. Maintenant, si j'avais vu un 17-17, 29 mains, donc le joueur pas énervé, qui colle 4 bêtes en NL50, il y en a quand même pas beaucoup, on peut se permettre largement de folder As-Roi. Voire As-Dame.
Voire dame-dame, pardon. C'est vraiment un move très rare dans ses limites. En tout cas, de la part d'un joueur qui a ce style-là. Donc mon call était pas. Oh, c'était assez close, quoi, mais bon. Je pense que sans être résultat orienté, hein, j'aurais pu me permettre de fold, même sans info. Ça aurait été peut-être le play le plus adapté. Bon, bah sur ce play génial avec As-Roi, peut-être un peu résultat orienté. euh, on va stopper la vidéo. J'espère que ça a été intéressant, qu'on a pu voir quand même des plays intéressants, que ça soit en value ou en bluff, dans un style assez lag. Je vais vous souhaiter bonne chance aux tables et puis à une prochaine vidéo. Au revoir.